J'irai pas spécialement sur la France et les pays un petit peu concurrentiels comme ça, parce qu'il y a des excellents SEO. Je vois pas spécialement l'intérêt de se battre avec des gens aussi bons que toi, voire meilleurs. Autant aller sur des géos où il y a personne. Moi, j'ai des niches qui me rapportent bien plus sur YouTube que sur Google. Pour l'affiliation, effectivement, ceux que je rémunère le plus en partenariat sur nos différents outils SaaS, c'est ceux qui font de la vidéo. Une affiliation qui va te filer 10 € sur une vieille niche, en cherchant un peu plus, tu peux avoir des affiliations qui te filent 100 €. Donc pour le même effort, tu peux gagner 10 fois plus, juste en cherchant un peu plus. Elle est là la clé. Si on parle purement ROI, donc bénéfice net pur, pour moi Parasite, c'est de l'argent gratuit. Du moment que tu as le bon spot, tu peux le spammer entre guillemets, tu peux te positionner très facilement dans beaucoup de géos. J'ai des très bons exemples où juste avec l'EMD, un peu de contenu, un peu d'articles de blog et sans autre chose de plus, c'est-à-dire sans lien, sans push notification, enfin sans achat de trafic, ça rank premier et surtout ça génère des leads. La deuxième technique que j'ai vue explosive en affiliation, c'est évidemment la technique qui s'est faite sur du casino en ligne depuis un an et demi, grosso modo, qui est encore d'actualité cette année, où les gens ils reprennent des noms de domaine expirés. Le ROI est explosif parce qu'en fait le coût pour lancer un site comme ça, c'est grosso modo on va dire 2 000 €, et ce qui rapporte ça peut être 10 000, 15 000 € par mois facilement. Globalement, là ce qui fonctionne, pour moi et pour pas mal de personnes autour de moi qui gagnent 5, 6, 7 chiffres par an d'argent, de bénéfices, on parle pas de chiffre d'affaires, c'est bienvenue à tous dans cette nouvelle saison du SEO Talk. Au programme, des retours d'expérience, des astuces SEO et business et les points de vue de nombreux experts. Avant de commencer cette vidéo, tu peux liker, commenter, également t'abonner, et aussi tu peux accéder à toutes les vidéos de cette nouvelle saison en cliquant directement sur le lien en description de cette vidéo. Ok? Donc c'est parti, let's go! Comment gagner ses premiers 1000 € en affiliation avec un petit budget? C'est une grande question, c'est marrant parce que du coup repartir de zéro en affiliation, je l'ai un petit peu fait il y a un an grosso modo. Donc pour info, c'était l'époque où je lançais l'agence, je devenais indépendant, etc. Et donc j'ai voulu tester de faire des petits projets en affiliation. Je les ai un peu lancés de zéro et j'ai gagné mes 1000 €. Et honnêtement, c'est pas la partie website et SEO traditionnelle qui m'a payé le plus rapidement, c'est la partie YouTube qui m'a permis de gagner mes premiers 1000 €, je dirais. Et un petit tweak sur une petite technique un peu black hat sur la partie Google Maps, Google My Business ou Google Business Profile en fonction de ce que vous dites, qui ont été les deux meilleures méthodes qui m'ont permis de gagner le plus d'argent, mes premiers 1000 € du moins, cette partie-là. Les premiers 1000 € ça devait être YouTube, c'est assez sûr que c'était YouTube, et les 1000 € d'après, je dirais que c'était la partie plutôt Google Maps et compagnie, et ça aurait pu être des business models que j'aurais pu continuer, mais au final j'ai décidé à ce moment-là que la prestation de service c'était mieux pour moi que l'affiliation, et je me suis rangé des voitures et je suis parti sur la partie prestation de service qui me va mieux maintenant. Mais en effet en affiliation, je pense que YouTube est de loin une plateforme qui est plus facile, plus permissive, plus rapide, et qui a plus de futur que la partie website SEO traditionnelle d'affiliation qu'on peut avoir l'habitude de faire et que j'ai eu l'habitude d'éditer pendant longtemps. Donc moi pour repartir de zéro, j'aurais plusieurs stratégies, à savoir la pub ou du cold emailing, voire du GS à forme. Première stratégie, c'est Bing Ads, aller sur des langues qui ont du pouvoir d'achat, par exemple comme la France, comme l'Allemagne, mais qui résident dans des pays étrangers. Moi, j'irais plutôt sur la prestation de service. Pourquoi? Parce que, ou génération de leads, parce que c'est de l'argent facile à faire, dans le sens des commissions importantes, peu de concurrence, parce que c'est un service précis. Du coup, cas concret, par exemple formation en ligne, apprendre Excel, j'achète des mots-clés, par exemple sur Bing Ads, acheter formation en ligne, devis formation en ligne, devis formation, CPF, Excel, enfin tous les mots-clés qui sont liés, je veux de la formation en ligne maintenant, et bah ça j'irai l'acheter, je ferai une landing page, tous les prospects que je reçois, soit je les forme par moi-même parce que j'ai les capacités, soit je trouve un formateur, un partenaire qui peut par exemple accompagner ces personnes-là à faire de la formation, ou même ça peut être de la formation en ligne, vous faites de l'affiliation en direct et limite vous marketez tout ça. Ça peut être après, une fois que vous avez vos leads qui rentrent, vous faites du lead nurturing, par exemple avec de l'emailing pour leur dire bah voilà, si vous voulez apprendre telle chose, allez plutôt vers cette formation, sinon celle-ci. Et l'idée c'est quoi? C'est de dire ok, mon business il est scalable, certes je vais pas faire mes premiers 1000 € ultra rapidement. Par contre, passer de 100 à 200 à 300, ça va être relativement rapide parce que le process sera tout le temps le même sur une thématique A ou B. Autre stratégie, c'est d'aller faire du call mailing, ça fonctionne encore super bien. Cas concret, vous faites de l'apport d'affaires pour des agences web, vous identifiez un secteur d'activité, vous faites un mail qui est adapté à ce secteur d'activité et vous pouvez avoir des retours assez sympas. Bon, tout ce qui est agence web, c'est assez fermé, mais sur d'autres verticales, vous pouvez avoir des choses beaucoup plus poussées avec des meilleurs retours sur investissement. Donc je pense que maintenant, je partirai sur la vidéo. C'est pour ça que j'essaie de développer de plus en plus mes compétences en vidéo.
puisque quand je regarde mes entourages ou quand je regarde mes habitudes, de plus en plus j'utilise la vidéo. Et puis même là, pour différents achats que j'ai réalisés chez moi ou pour mon entreprise, j'ai consulté des avis ou j'ai acheté des produits en fonction d'une vidéo qui passait sur les réseaux, donc soit YouTube, soit TikTok, qui sont eux-mêmes des moteurs de recherche. Et c'est vrai que la vidéo a la capacité de faire une démonstration d'un produit très facilement, de convaincre très facilement. Et derrière, si en description, on a un lien d'affiliation ou si on met le lien pour acheter, je pense que c'est pas mal. Et aujourd'hui, c'est vrai que je partirai plus sur de la vidéo. Et puis maintenant, avec l'IA, la création d'IA, voilà, en plus des sites internet sur lesquels je vais peut-être m'appuyer, le problème c'est que c'est de plus en plus difficile de se positionner. Je ferai une vidéo. Je pense que le lien sera cliqué plutôt sur une plateforme de vidéo. Et puis derrière, j'en profiterai également pour faire le site comme je faisais par le passé, en intégrant la même vidéo sur le site internet. Mais je pense que je miserai plus sur la vidéo et l'influence vidéo. Comment faire ses premiers 1000 € en SEO Black Hat? Mais ça rejoint en fait très naturellement le SEO White Hat, parce que le SEO White Hat et le SEO Black Hat, c'est du SEO. Mais ce qui est plus important que le SEO pour faire de l'argent grâce au SEO et grâce au moteur de recherche, c'est la niche. C'est sur quoi vous allez vous positionner. Et on le voit, la majorité des SEO peuvent être talentueux, malgré qu'aujourd'hui, il n'y a plus de barrière à l'entrée pour être bon en SEO. Ceux qui sont talentueux, mais surtout rentables en édition de site, qui ont leur propre business, c'est ceux qui ont compris que la niche, c'était le plus important. Le choix des mots-clés, le choix de la niche, l'analyse de la concurrence. Qu'est-ce que je vais aller me faire chier à aller sur une niche où il y a déjà 100 mecs qui se battent depuis 4-5 ans, qui ont des dizaines de milliers d'euros de budget chaque mois ou chaque année, alors qu'il y a d'autres niches, d'autres produits, d'autres nouvelles tendances où je peux être avant-gardiste et me positionner, et où il n'y a personne. Donc, 80% de mon temps, je dois le passer sur l'analyse. Trouver les winners. Comme en dropshipping, on a aussi des winners en affiliation. Quelles sont les tendances? Qu'est-ce qu'il y a sur Google Trends? Même qu'est-ce que le Keyword Planner de Google me dit? Est-ce qu'il y a des mots-clés qui sont en profusion? Voilà, c'est ça qui est le plus important si on veut faire de l'argent en SEO Black Hat. Maintenant, moi, ce qui fonctionnait déjà il y a pas mal d'années, ce qui fonctionne toujours très très bien en 2025, premièrement, tu trouves ta niche. Donc une niche, ça peut être, tu pars d'une thématique. La thématique a plusieurs niches. Donc, par exemple, la thématique de la rencontre, elle a plusieurs niches. Elle a l'adultère, la rencontre, je sais pas, coquine, la rencontre entre rebeux, la rencontre entre asiatiques, etc. Voilà, il y a plein de sous-niches. Tu trouves une niche potentiellement qui peut être facilement monétisée avec un programme d'affiliation. Donc, par exemple, la niche de la rencontre adultère peut être facilement monétisée avec des programmes d'affiliation comme JMDate. Voilà, je te donne un exemple. Et à partir de ça, tu as ta niche. Et à partir du programme d'affiliation JMDate, à partir de la niche rencontre adultère, tu vas trouver les mots-clés. Et tu vas lister plein de mots-clés et tu vas voir ceux qui sont le moins concurrentiels. Donc peut-être que JMDate à vie, il y a de la concurrence. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres programmes qui sont similaires à JMDate, qui sont nouveaux, mais où il y a peu de concurrents? Et moi, c'est ça que je vais aller chercher. Je vais aller chercher les autres programmes de JMDate, les alternatives à JMDate, l'affiliation, pour aller me positionner dessus et je vais promouvoir non pas les alternatives, mais je vais promouvoir mon affiliation qui est la plus rémunératrice, donc JMDate typiquement. Maintenant, sur la rencontre adultère, il y a pas mal de concurrence, donc je vais essayer de trouver des déclinaisons de ces mots-clés, de la longue traîne sur rencontre adultère, que je peux aller taper. Donc ça peut être par exemple rencontre adultère plus ville. Si je vois que rencontre adultère Paris, plan cul Paris, etc., il y a du monde, je vais peut-être aller sur Monaco, je vais peut-être aller sur d'autres villes, sur d'autres pays, sur d'autres géos. Donc voilà, il faut être créatif, il faut chercher, il faut pousser l'analyse parce que vous pouvez être le meilleur en SEO si vous allez, comme tout le monde, sur les mêmes mots-clés, vous n'allez pas faire d'argent. Alors qu'un mot-clé peut tout changer. Et à partir de toute cette base d'analyse, qui est 80% de l'investissement de mon temps, ça doit être dans l'analyse, dans la captation des partenaires, de comment je vais monétiser, de combien une vente peut me rapporter, de l'analyse concurrentielle. Et à partir de tout ça, là, je vais lancer soit un EMD. S'il y a déjà, par exemple, sur mon mot-clé, je sais pas, je dis n'importe quoi, rencontre adultère Monaco, s'il y a déjà des EMD, je vais lancer des noms de domaine expirés. Et s'il y a déjà des mecs qui rentrent avec bien des sites thématiques, des EMD ou encore des noms de domaine expirés, là, je vais plutôt attaquer avec des parasites. Alors, moi, je ferais du fake e-commerce sur des produits en affiliation dans des géos émergentes. J'irai pas spécialement sur la France et les pays un petit peu concurrentiels comme ça parce qu'il y a des excellents SEO. Je vois pas spécialement l'intérêt de se battre avec des gens aussi bons que toi, voire meilleurs. Autant aller sur des géos où il y a personne.
prendre les sous, mais je ferais du fake e-commerce ouais, sur des gros produits en affiliation. Sinon, je ferais de la vente de liens avec des fake metrics, mais j'en fais pas spécialement, j'ai pas assez de recul, mais je pense que si on comprend bien la méta, c'est assez simple de faire des sous avec. Sinon, Spime Adult Worldwide, franchement, ça fait des années que ça marche et ça marchera encore. Et EMD, franchement, EMD, ça revient vraiment très très fort. Le choix de la niche, il est archi important. À mon avis, dans la vidéo, il y a d'autres personnes qui auront dit ça, mais c'est vraiment crucial, c'est se dire quelle niche je vais attaquer, c'est quoi la concurrence, c'est quoi le panier moyen, c'est quoi les revenus, le pourcentage de commission d'affiliation que je peux espérer en tirer. Vraiment creuser les offres d'affi pour voir si c'est, je sais pas, il peut y avoir des trucs rêve cher à vie par exemple, où on va toucher sur des thématiques comme le SaaS par exemple, on peut toucher des commissions à vie littéralement. Donc il faut se poser toutes ces questions-là. Et moi, l'approche que je prendrais, et pour avoir analysé quand même pas mal de thématiques high ticket, c'est justement d'aller sur du high ticket. Donc en fait, des produits qui vraiment coûtent très cher. Et on se rend compte que ces produits qui coûtent cher, par exemple, acheter un avion, louer un yacht, voiture de luxe, tout ça, ça peut être autre chose, ça peut être des thématiques dans l'immobilier, même s'il faut trouver, je pense, une niche qui est quand même un peu concurrentielle, où j'avais fait une analyse même d'un site qui vendait des bunkers, quoi. Et ce genre de truc, il n'y a pas forcément d'offres d'affiliation qui sont en place. Par contre, si vous arrivez à vous positionner dessus, vous allez voir que c'est pas si concurrentiel que ça, que vous pouvez vous positionner quand même relativement vite. Et le lead, il coûte super cher. Ou même si vous faites une vente, je pense que c'est plutôt de la vente de lead d'ailleurs, plutôt que directement de l'affiliation automatique achat e-commerce quoi sur ces thématiques-là. Mais il y a vraiment énormément d'argent, je pense, à faire. Et donc clairement, je ferai ça. Prendre un site sur, je sais pas, les bunkers par exemple, c'est quand même une niche qui est pas commune. Les gens y pensent peu et essayer de se positionner sur des mots-clés liés au bunker et puis après faire de la vente de lead ou avec un lien affilié, peu importe, vers un site, le site référence qui fait de la qualité. Et s'il n'y a pas de programme d'affiliation, bah, les contacter. Une fois que vous êtes positionné, normalement, ils peuvent pas vous dire grand chose. Ils vont capter l'opportunité directe. Donc, c'est clairement ce que je ferais ouais, pour faire 1000 € en affi. Alors, petite pause, juste pour te dire qu'on organise un gros concours avec plus de 5000 € de lot, que ce soit des outils ou des ressources SEO, IA ou encore d'automatisation. Tu peux t'inscrire en 10 secondes en cliquant sur un des liens dans la description et tu peux tenter ta chance. Il y aura plein de gagnants, tu seras potentiellement l'un des heureux gagnants du gros concours SEO Talk. Si tu gagnes, on te contactera directement pour t'envoyer ton lot. Allez, on peut reprendre la vidéo. Quelle niche ou tendance en affiliation tu vois exploser en 2025? Je vois pas spécialement de niche exploser, je trouve que c'est toujours les mêmes niches, c'est juste les méthodes qui changent un petit peu. Si je devrais dire une niche, je pense que je dirais les IA en girlfriend, enfin IA girlfriend. On arrive peut-être un peu tard sur la méta, mais ça reste un secteur adulte, donc beaucoup de géos possibles, énormément de monde intéressé par ce genre de produit. C'est un produit en rêve cher. C'est un produit où les gens peuvent être entre guillemets un petit peu addicts. Je pense qu'il y a des trucs à faire. Ça va être le développement de la visibilité des vidéos. Et puis je le vois même moi-même au niveau des ventes des différents SaaS. C'est vrai que quand on a un utilisateur qui propose un de nos outils en vidéo, qui fait une démonstration, on voit que derrière, ça convertit beaucoup plus qu'une personne qui a fait un article ou qu'un article de blog, etc. Donc je crois beaucoup en la création de vidéos, à l'influence éventuellement des influenceurs futurs. Et je pense que de plus en plus, notre capacité à créer des sites internet va se transformer en notre capacité à créer des vidéos sur différents sujets pour après vendre de l'affiliation avec soit du code promo sur lequel on peut dire en audio, sur lequel on peut afficher également un QR code, plus les liens d'affiliation qu'on pourra mettre en description de vidéo. Voilà, c'est mon sentiment. Voilà, la vidéo qui va se développer plus pour l'affiliation parce qu'elle permet de mieux convaincre. Le sujet de l'intelligence artificielle, il est quand même assez central depuis quelques années. En fait, l'IA, c'était une hype et maintenant, ça se calme. Mais en fait, non, parce que l'IA, elle continue toujours d'évoluer. Là, par exemple, on commence à avoir des IA qui peuvent effectuer des actions directement. Et je pense que ce sujet va ne faire que d'évoluer. Donc ça, c'est clairement une tendance que j'identifie. Après, du coup, le business model, ça pourrait être faire de l'affiliation vers des solutions IA ou des sites qui répertorient des IA ou qui font de la formation sur des IA. Je pense que le sujet formation sur l'IA,
il va être très très fort parce que aujourd'hui, avec l'interface ChatGPT, typiquement, ça va, c'est assez simple. Mais plus ça va, plus ça se complexifie quand même. Il y a des agents IA, les gens sont un petit peu perdus, je pense. Donc, par exemple, le sujet formation IA, pour moi, c'est peut-être concurrentiel en SEO, il faudrait vérifier. Mais c'est clairement, typiquement, le genre de truc où on sait qu'il y a une tendance et qu'à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter avec tous les outils qui sortent tout le temps. On parle pas mal de Cursor en ce moment, de Claude avec les MCP, tout ça. Enfin, il y a plein de sujets. Il y a aussi, je pense, un sujet sur tout ce qui est des bons produits, des produits sains. Pas forcément, enfin, j'ai pas de thématique précise, c'est-à-dire que ça peut être de la nourriture, ça peut être des produits d'hygiène. Et ça, c'est lié au fait qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus accès à l'information, notamment ChatGPT, les IA, tout ça. Et on peut, avant, on pouvait pas vraiment voir si, par exemple, je te dis une bêtise, un déodorant, il était bon pour la santé ou pas. Maintenant, il y a Yuka, il y a les IA, tout ça. Et donc, je pense que ça peut être une thématique clairement à creuser. Donc, pourquoi pas faire des guides sur les meilleurs produits d'hygiène et puis après de l'affiliation vers des marques spécifiques qui font les choses bien, parce que c'est pareil, il en existe. Je pense que ça, c'est une autre thématique, à mon avis, qui va prendre de l'ampleur. Et je dirais, de manière plus générale, le bien-être. Il y a des sujets comme l'optimisation des niveaux de dopamine ou le fait d'être motivé, de peut-être aller un peu moins sur les réseaux sociaux. Je veux dire, il y a quand même une prise de conscience générale sur ce genre de sujet. Et je pense que ça, c'est pareil. Par exemple, pour le problème des réseaux sociaux, il y a des applications qui existent comme Opal qui permettent de limiter un peu de manière intelligente le temps d'écran, beaucoup mieux que les fonctions natives d'iPhone, etc. Ça, c'est tout à fait possible de faire de l'affiliation vers ce genre de solution, sachant que c'est des SaaS, donc c'est des applications avec abonnement mensuel, donc potentiellement de l'affiliation revenu RevShare à vie, partage des revenus à vie avec vous. Et voilà, ce genre de sujet, je pense qu'il y a vraiment une tendance. En plus, c'est des sujets qui me parlent moi, donc je suis un peu biaisé, mais c'est clairement à la mode, quoi. C'est un sujet. Avec Romain, on en parle tout le temps, les bonnes niches et tout. Il y a plein de choses différentes, honnêtement. C'est super difficile de prévoir qu'est-ce qui va être un gros coup. Moi, ce que j'aime énormément, c'est aller regarder les tendances sociétales globales, donc les tendances macro. Du coup, ça va difficile de dire un truc qui va exploser fin 2025 parce qu'en fait, on est déjà mi-2025 ou d'ici 2026. C'est des choses qui sont en croissance globalement, des effets de marché, mais c'est plus des effets sur des vagues à surfer sur 5 ans que des vagues à surfer sur 6 mois. Mais un projet, d'un autre côté, ça dure plus facilement 5 ans que 6 mois. Donc, c'est normal d'aller chercher des vagues à surfer qui sont un peu plus grosses. Et en gros, moi, ce que je regarde, c'est les niches qui me paraissent en vogue en ce moment, sur lesquelles j'ai été un peu surexposé. Ça va être toute la partie jeux jouets pour adultes. Ça, c'est un truc qui marche quand même très bien. Il y a la partie aménagement d'extérieur. C'est un truc où les gens, c'est pas mal en demande et les sociétés d'aménagement d'extérieur, elles investissent massivement alors qu'on est dans une situation qui est un peu compliquée économiquement. Mais aussi tout ce qui est santé, bien-être, physique, mental en préventif. Donc, par exemple, en fait, sauna, les trucs à infrarouge, lumière rouge, les psys, la santé mentale, tout ça, c'est des niches qui vont être en croissance, qui sont déjà en croissance depuis les 5 dernières années, mais qui vont continuer d'être en croissance pendant bien 5 ans à mon avis. Et du coup, si j'allais sur des trucs en affiliation, peut-être affiliation sauna par exemple, ça pourrait être un bon truc génération de leads pour l'installation de sauna, parce que c'est un truc qui va grossir, c'est assez sûr. Et ça va aller vers, c'est des gros leads, c'est des trucs qui valent, tu vois, au minimum 5 à 15 000 euros pour installer un sauna chez soi. Donc, ouais, honnêtement, c'est le genre de truc que je pourrais faire. En plus, c'est des thématiques que j'aime bien, donc avec plaisir. Et sur la partie santé mentale, je pense qu'il y aurait des deals lifetime à aller chercher, dans le sens où quand on commence à rentrer dans un process en santé mentale, donc aller chez le psy par exemple, ou une application de méditation, ou peu importe, souvent c'est des choses qui sont recurring et sur lesquelles on va rester abonné très très longtemps. Donc à voir, mais ces services-là, ça serait intéressant qu'ils proposent des choses soit en recurring, qui ne s'arrêtent pas, soit des très gros CPA parce qu'ils savent qu'ils ont une lifetime value sur les utilisateurs qu'ils ont, qui sont énormes. Mais c'est les trois grosses niches thématiques qui m'intéressent et vers lesquelles j'irais si je devais relancer de l'affiliation maintenant. Une stratégie rapide et efficace en affiliation qui a vraiment bien marché. Au niveau des stratégies qui fonctionnent en 2025, 2026 ou voilà le plus longtemps possible, déjà sur une décennie, j'ai testé beaucoup de méthodes, que ce soit le spam dexing en rachetant beaucoup de noms de domaines expirés, y calquer directement de la bouillie et générer 30 000 pages par site, envoyer les sitemaps en bulk, etc. Ça, c'était il y a 8-10 ans. Après, j'ai fait aussi pas mal d'argent sur le spam des Google News.
Donc quand tu rachètes un Google News, maintenant, bon, tu as la vente de liens, tu as des mecs qui lancent des médias, etc. Mais avant, ce qui était très rentable, quand tu pouvais te positionner partout, que ce soit dans l'onglet actualité ou même boxer parfois, c'était de spammer des Google News. Donc même sur un Google News de foot, tu pouvais faire de l'affiliation betting. Même en fait, tu pouvais le rethématiser sur d'autres trucs. C'est-à-dire un Google News, je sais pas, thématique culture, tu pouvais lancer plein de pages avec Page Générateur Pro, avec WP automatique ou autre. Et tu pouvais simplement générer plein de pages, les indexer, et dès que les gens arrivaient, tu cloquais. Donc ils n'arrivaient même pas sur le site, ils étaient directement redirigés vers le lien d'affiliation. Donc ça te permettait d'économiser un clic et directement de renvoyer vers le lien d'affiliation sur de la thématique rencontre ou le lien d'affiliation betting sur ton offre d'affiliation betting. Voilà, les Google News, ça j'en ai pas mal fait. Il y a plein d'autres méthodes. J'ai récupéré des gros noms de domaines expirés que j'ai relancés, par exemple, sur des thématiques santé. Chaque page correspondait à un produit avec des boutons d'affiliation pour dire oui, c'est le meilleur produit pour maigrir. Oui, c'est le meilleur produit pour la santé. Oui, c'est le meilleur produit si tu as des complexes au nez. Voilà, tous ces trucs-là. Bon, on sait très bien que les top thématiques, c'est les thématiques de santé, d'addiction, d'argent, de libido, tous ces trucs-là. Concernant les méthodes Black Hat, j'ai vraiment presque tout testé. Je crois pas qu'il y en ait que j'ai pas testé. J'ai testé aussi, j'ai fait beaucoup de blast de backlink, mais ça, par exemple, c'est beaucoup moins rentable que de faire du spam dexing en spammant du contenu. Et globalement, là, ce qui fonctionne, pour moi et pour pas mal de personnes autour de moi qui gagnent 5, 6, 7 chiffres par an d'argent, de bénéfices, on parle pas de chiffre d'affaires, c'est le fait de passer 50% sur l'analyse de la thématique, de la niche et des mots-clés. Donc, une affiliation qui va te filer 10 € sur une vieille niche, en cherchant un peu plus, tu peux avoir des affiliations qui te filent 100 €. Donc, pour le même effort, tu peux gagner 10 fois plus. Juste en cherchant un peu plus. Elle est là, la clé. C'est pour ça que des fois, ça prend des jours, voire des semaines à trouver des mots-clés winner. Et quand tu as le mot-clé winner qui paye bien, qui est peu concurrentiel, et où déjà ça commence à chercher, mais potentiellement ça peut péter encore plus d'ici quelques semaines, tu te positionnes en début de cycle, et là, tu peux encaisser. Donc, c'est toujours pareil. C'était le cas il y a 5 ans, 10 ans, c'est le cas aujourd'hui, ce sera le cas aussi dans 5 ans. Donc 50% de ton temps, tu le passes sur la recherche de l'opportunité et 50% de ton temps restant, comme j'avais dit dans la première question, tu cherches par exemple des noms de domaine expirés, tu lances des sites de 1, 2, 3, 4 pages visés sur ton mot-clé, donc tu as ton mot-clé et après tu lances un site sur chaque longue traîne. Mot-clé, site officiel, mot-clé avis et témoignages des clients, mot-clé est-ce une arnaque, mot-clé produit miracle ou arnaque, mots-clés, test ce qu'en pensent vraiment les utilisateurs. Voilà, tu peux lancer plein de sites, que ce soit des EMD, des noms de domaine expirés ou même des parasites sur différents mots-clés. Et comme ça, tu vas essayer d'augmenter ta visibilité jusqu'à que tu saches que oui, en fait, le mot-clé plus avis, il y a de la concurrence, mais sur code promo plus mot-clé, il n'y a personne. Et ça me rapportera déjà des ventes chaque jour. Donc, petit à petit, tu grappilles des nouveaux mots-clés, tu grappilles des positions. Et le truc qui marche bien aussi, c'est de traduire. Parce qu'un site d'une page, tu fous Translate Press, tu mets une clé DeepL que tu achètes 2 $, ou tu le fais avec une virtual card, et ce site-là, tu le traduis en 30 langues. Tu indexes les 30 langues. Et miraculeusement, comme beaucoup à qui je l'explique depuis des années, eh bien, tu vas voir que tes premières ventes, tu ne le feras même pas sur la France. Tu le feras dans des pays que tu n'avais même pas pensé que c'était possible. Dans le cas où tu as des offres d'affiliation internationale, évidemment. Des fois, tu as des affiliations, c'est worldwide, donc tous les pays. Des fois, c'est que la France. Des fois, c'est France, Belgique, Suisse, Canada. Voilà, après, c'est à toi de choisir proprement ce que tu vas promouvoir. C'est pour ça que c'est 50% du travail. 50% du travail restant, c'est comment je peux ranker sur cette SERP. Mais avant de ranker, il faut savoir sur quel mot-clé aller. Parce qu'il y a des mots-clés, c'est perdu d'avance. Et la majorité des gens qui se lancent d'ailleurs, qui ne prennent pas le temps, généralement, ça va pas marcher. Voilà. En fait, 2 possibilités. Soit vous êtes un très bon SEO, et dans ce cas-là, j'ai une stratégie que je vais vous révéler juste après. Mais la première partie, si vous êtes un peu en train d'essayer de faire vos premiers sous sur Internet, le mieux du mieux du mieux, c'est YouTube. YouTube, c'est de loin la plateforme qui est la plus chill, la plus smooth, etc. Vous prenez une niche qui est un peu bizarre sur YouTube, qui est nichée, sur lequel il y a peut-être rien d'ailleurs, pas de vidéos encore qui existent, etc. Moi, quand j'ai pris la partie CBD sur YouTube, il y avait 3 ou 4 chaînes qui existaient en français, qui étaient toutes des petites chaînes, qui faisaient toutes moins de 1000 abonnés. C'est une thématique où j'ai pu gagner 1000 € en 3 mois, quoi. Donc c'était rapide et efficace, et j'y mettais peu de temps et d'énergie. Donc, il n'y a pas besoin qu'il y ait déjà un marché sur YouTube. C'est l'avantage, c'est que si vous savez que le marché existe globalement, vous pouvez faire des vidéos YouTube et le marché viendra à vous automatiquement, entre guillemets. Donc ça, c'est agréable.
Et du coup, je conseille YouTube. Si tu veux démarrer un projet efficacement, rapidement, etc., YouTube, ça reste, à mon avis, la meilleure plateforme pour faire de l'acquisition. C'est celle où il y a le plus gros arbitrage à l'heure qu'il est. Où en gros, il n'y a pas de budget qui est investi ou très mal fait. Si on y va, tu peux avoir du ROI très rapide. La deuxième technique que j'ai vue explosive en affiliation, c'est évidemment la technique qui s'est faite sur du casino en ligne depuis un an et demi, grosso modo, qui est encore d'actualité cette année, où les gens ils reprennent des noms de domaine expirés, ils les remontent, et quand ils les remontent, ils changent uniquement la homepage, tu le remontes en mode Wayback Machine complet, et tu changes uniquement la homepage pour mettre dessus du casino, quoi, un gros contenu, 15 000 mots, meilleur casino en ligne avec le détail, etc., le petit top, et voilà, il y a des dizaines de sites comme ça dans les SERP casinos, c'est ce qui surperforme et le ROI est explosif parce qu'en fait le coût pour lancer un site comme ça c'est grosso modo on va dire 2 000 euros et ce qui rapporte ça peut être 10 000, 15 000 euros par mois facilement. Donc le ROI est explosif quoi. Du coup les gens en lancent beaucoup, c'est le bordel un peu, etc. Et techniquement c'est pas si facile que ça à faire non plus. C'est pour ça que je la garde en deuxième partie parce que en gros il y a quand même des petits détails à chaque fois, à choisir le bon expiré, le remonter bien, pas le remonter n'importe comment, etc., etc. Donc, pas la plus facile, mais si vous l'étudiez un peu, si vous passez 2-3 jours à étudier tous les sites qui ont été remontés comme ça, vous saurez comment le faire. Et à lancer, c'est très efficace. Maintenant, je vous en parle sur le casino, je vous déconseille de le faire là-dessus. Primo, parce que c'est illégal, ou du moins que les acteurs qui sont mis en avant sont très souvent des acteurs qui ne sont pas légaux. Secondo, parce que c'est déjà saigné par des équipes probablement plus expérimentées que la vôtre. Mais si vous réutilisez cette technique sur des thématiques qui sont un peu plus légères, ou alors sur des géos qui sont un peu plus légères, ça peut marcher aussi. Donc, n'hésitez pas à aller vous y essayer. Et je pense que c'est quelque chose qui fonctionne bien. En tout cas, ça fonctionne extrêmement bien dans la thématique la plus compliquée de France. Donc, pourquoi pas sur d'autres thématiques, quoi. Pour moi, personnellement, ce qui a vraiment fonctionné, c'est les fake e-commerce et les EMD. Je trouve que ça revient vraiment très très fort, notamment sur Bing et sur Google. Franchement, avec un petit peu de pop, ça prend vraiment très très vite et il y a vraiment des gros trucs à faire. Alors, c'est un truc que j'ai testé, que je teste, oui, on va dire de manière continue. Mais je m'en suis plutôt rendu compte il y a quelques années, mais c'est clairement toujours d'actualité. C'est justement ce que je faisais sur mon site Temple de la Way, c'est-à-dire prendre un site hyper thématisé. Donc moi, mon site Temple de la Way, il parlait que de Way. C'est quand même assez... c'est pas anodin dans le sens où la plupart des gens auraient l'idée de faire un site qui parle de nutrition ou qui parle de compléments alimentaires de manière générale. Compléments alimentaires, c'est déjà un peu niché, mais ça reste très concurrentiel. Alors que faire un site qui ne parle que d'un seul complément alimentaire, je pense que c'est ce qui m'a permis, et j'en suis convaincu, d'avoir des résultats quand même assez rapides avec un site qui avait vraiment zéro autorité, aucun design. Et justement, poncer cette thématique-là de la whey de A à Z en publiant à un moment, par exemple, un article par jour, ça m'a permis de rapidement gagner en topical authority. Donc les Américains appellent ça comme ça, mais c'est l'autorité thématique. C'est pas l'autorité du site au sens large, parce qu'il n'avait pas d'autorité. Par contre, c'était vraiment, entre guillemets, aux yeux de Google, une référence sur la whey parce que c'était le site qui ponçait le sujet de la whey de A à Z. Donc ça, je pense que c'est allier justement hyper thématisation et forte cadence de contenu sur des mots-clés, en commençant par des mots-clés très peu concurrentiels. Au début, je ciblais des mots-clés à 50 de volume, genre est-ce que quand prendre son shaker de whey, c'est genre de questions très précises quand même, où il n'y a pas un volume énorme, il n'y a pas une concurrence énorme et c'est facile à faire. Et donc après, ça, entre guillemets, ça scale un peu. Vous commencez à avoir vos premières positions non concurrentielles sur votre thématique très précise et vous multipliez les positions comme ça non concurrentielles sur votre thématique précise. Et après, vous gagnez justement en topical authority aux yeux de Google et vous pouvez attaquer petit à petit des mots-clés de plus en plus concurrentiels jusqu'à au final couvrir toute la thématique. Et ça, pour moi, c'est vraiment très puissant et ça vous fait du coup une stratégie qui peut être très rentable avec de l'affiliation, ça se marie très très bien et qui vous coûte quasiment 0 € parce que vous n'avez pas besoin d'investir des masses en netlinking, voire rien. Vous avez juste besoin de faire du bon texte avec une intelligence artificielle typiquement, de déployer quand même quelques fonctionnalités sympas sur vos pages, genre des quiz, des tableaux que vous pouvez filtrer, ce genre de trucs, un peu UX friendly, et vous n'avez pas forcément besoin d'avoir non plus un design de fou à côté. Alors de ce que j'ai testé, ce qui fonctionne super bien, ce qui fonctionne encore, c'est l'EMD sur des gros services. Par exemple, vous mettez acheter plus votre service ou agent spécialisé plus votre service, ça fonctionne super bien. J'ai des très bons exemples où juste avec l'EMD, un peu de contenu, un peu d'articles de blog et sans autre chose de plus, c'est-à-dire sans lien, sans push notification, enfin sans achat de trafic, ça rank premier et surtout ça génère des leads. Donc pour moi l'EMD ça fonctionne encore toujours.
Là, on parle de Google, mais ça fonctionne très bien sur Bing, sur d'autres moteurs de recherche, et surtout, c'est scalable sur d'autres pays. Vous pouvez très bien faire ça, par exemple, en France. En France, on est assez avancé, mais sur des pays où il y a du pouvoir d'achat, et les gens sont moins avancés. Je pense notamment aux pays scandinaves, où ça peut valoir le coup. Autre stratégie qui fonctionne aussi super bien, c'est le mailing. Donc là, j'ai parlé de call mail. On en voit beaucoup pour des agences web, pour de la vente de liens, mais ça, vous pouvez le dupliquer. Regardez ce que vous avez dans les spams. Regardez les types d'affiliation, regardez ce genre de choses, ça va vous donner des idées de choses à faire. Et surtout, c'est un truc qui est super intéressant dans le sens, vous scrapez une base de données, vous l'importez dans votre base mail, et après, vous shootez toute cette base. Et c'est quelque chose qui est scalable, parce que la seule chose à scale, c'est la base de données, et faire en sorte d'avoir de plus en plus d'emails, qualifiés ou pas, sur ce que vous allez vendre. Autre chose, c'est l'automatisation. Typiquement, si vous avez un business, pensez automatisation, je pense notamment aux mails. C'est-à-dire, par exemple, la personne fait une prise de contact ou s'inscrit à la newsletter, essayez de la scorer dans le sens envoyer des mails pour dire ok, vous êtes venu sur telle page, ce sujet-là peut vous intéresser, on peut vous recommander tel produit, telle formation. Et l'idée, c'est quoi? C'est que ok, les personnes viennent sur votre site internet pour un besoin X ou Y, essayez de les requalifier sur un autre besoin. Dans le sens, si vous voyez qu'elle vient, par exemple, pour un site web, ou pour, je sais pas, de l'affiliation comptable, essayer de la renvoyer peut-être vers de la banque en ligne. Et l'intérêt, c'est là, de l'automatisation, c'est qu'en fait, une fois que le process est mis en place, les revenus peuvent être duplicables, parce que, ok, on parle de SEO principalement, mais après, vous pouvez faire du SEA, parce que vous savez que dès qu'une personne rentre dans le process, indirectement, à long terme, ça va vous rapporter de l'argent. Et dernier point aussi, c'est les parasites, ça fonctionne super bien. Voyez les parasites aussi pour influencer votre image de marque. Un parasite, en fait, ça va vous permettre de faire plein de choses, et il y a plein de manières de le faire pour atteindre vos objectifs. Ça peut être rassurer des prospects, mettre en avant votre affiliation, mettre en avant votre service, etc., etc. Quels sont les modèles les plus rentables en affiliation hors SEO? YouTube. YouTube, ça reste le top du top pour la fille. Je connais des gens qui en font en mailing, etc. Pas mal. En GMB, ça marche bien aussi, affiliation ou génération de leads. Pour la partie GMB, je pense que c'est Google Business Profile, Google My Business. Je pense que c'est une source qui est assez inexploitée. Et je pense qu'il vaut mieux même se rendre expert sur ces domaines-là plutôt qu'en SEO. Je pense que la plupart des gens qui nous suivent, ils kiffent le SEO parce que c'est un grand monde, il y a beaucoup d'opportunités, le marché est gros, etc., etc. Mais si vous devez vous spécialiser maintenant et que vous voulez faire de l'affiliation et gagner de l'argent en mode passif, entre grands guillemets, le mieux, ça reste, à mon avis, d'aller se rapprocher de plateformes YouTube, TikTok, partout où vous drainez de l'attention et de l'intention d'ailleurs. Vous pouvez placer de la pub, de l'affiliation derrière. Mais le mieux, c'est d'avoir des trucs qui soient déjà intentionnistes, justement. Et YouTube est parfait pour ça. Parce que YouTube, il y a la partie SEO, ça permet de booster tout. Honnêtement, YouTube, il n'y a rien de mieux. C'est la meilleure plateforme. Et après, je vous dis ça parce que moi, j'aime bien montrer ma gueule sur Internet et qu'on est actuellement sur YouTube et que c'est une plateforme qui marche bien. Si vous ne voulez pas le faire, vous, de votre côté, vous pouvez aller vers d'autres plateformes qui vous permettent de faire ça différemment. Ou alors, vous pouvez toujours le faire sur YouTube. Je connais énormément de gens qui ont fait des bangers sur YouTube sans montrer leur tête, mais les exigences en termes de qualité de contenu, de qualité du script, de qualité du montage vont être bien plus élevées par contre. Ça, c'est la contrepartie. Sinon, vous montrez votre gueule et vous pouvez être mauvais et ça suffira quand même parce que l'authenticité paye un peu aussi sur YouTube. Mais sinon, côté TikTok, il y a des belles choses à faire encore avec la TikTok Money. Mais faut vouloir travailler là-dessus, quoi. C'est particulier parce que c'est beaucoup d'efforts et faut y aller à fond. Mais là aussi, c'est plus du placement de produit que de l'affiliation telle quelle, même si, bon, au final, tout ça se ressemble. Mais génération de leads et tout ça, TikTok, YouTube, à mon avis, vidéo format court, c'est des formats qui ont de l'avenir. Et si vous plongez là-dedans avec un bon œil business, vous pouvez faire des petits ravages. En termes de modèle rentable, comme j'ai l'habitude de dire qu'en fait, tout fonctionne, pour avoir testé en fait beaucoup de business, tu te rends compte que oui, le SEO, ça fonctionne, mais YouTube aussi, ça fonctionne. Oui, Telegram, ça fonctionne aussi. Oui, Snapchat organique et Snapchat Ads, ça fonctionne. Oui, les influenceurs, ça fonctionne. Potentiellement, moi, j'ai une chaîne YouTube. Quelqu'un va me payer 3 000 € pour faire la promo de son outil. Eh bien, il va gagner 15 000 € si son outil est bon. Voilà. Donc, en fait, tous les leviers fonctionnent. Tout peut fonctionner et c'est à toi de tryhard le même levier. Je te donne un exemple. Tu as beaucoup d'affiliations concurrentielles, donc des mots-clés d'affiliation concurrentielles sur Google. Tu n'as personne sur YouTube. Et même si tu as un peu de gens en France, tu n'as personne en Belgique, en Suisse, sur des langues espagnoles, sur du portugais, donc Brésil, etc. En fait, tu as toujours une faille. Un bon mot-clé, une bonne rémunération, tu as toujours une faille. Si ce n'est pas Google, ce sera YouTube. Et si YouTube en France est bloqué, on peut aller sur d'autres pays. Si YouTube s'est bloqué, potentiellement, je peux faire un peu d'Ads. Je peux faire un peu de Google Ads, je vais faire du brand bidding et je vais me positionner sur la marque. Si Google, c'est compliqué, je peux aller sur Bing Ads. En fait, il y a toujours des failles. C'est pour ça qu'il faut trouver
la hype, la trend, être avant-gardiste, trouver le mot-clé qui peut péter ou qui est déjà en train de péter, et se positionner dessus, quels que soient les moyens. Voilà. Moi, j'ai des niches qui me rapportent plus, en toute sincérité, qui me rapportent plus sur YouTube, bien plus sur YouTube que sur Google. Et pourtant, parce que j'ai fait les mêmes efforts sur Google, mais je suis moins bien positionné. Alors que à même effort ou à effort inférieur, même à moins d'efforts, je peux être premier facilement sur YouTube. Parce qu'il n'y a personne. Donc quand tu n'as personne, bah, tu es positionné. Donc c'est pareil, et tu as des winners que tu vois passer dans des affiliations, des mots-clés, des thématiques, des sujets, même des sujets winners que tu vois passer sur Telegram. Et il n'y a personne qui se positionne dessus sur Google. Regardez, tu as plein de sites, par exemple, groupe Telegram plus variable, donc groupe Telegram casino, groupe Telegram dating, groupe Telegram OFM, etc. Tu as des mecs qui font des sites de ça, ils font une page par groupe. Tous les gens qui viennent, ils les renvoient vers leur Telegram. Et ensuite, les gens dans le Telegram, ils vont consommer, que ce soit de l'OnlyFans, de la formation Make Money, du casino en ligne, des produits santé, tous ces trucs-là, voilà. Parce que généralement, en plus, c'est les mêmes audiences. Un mec qui va payer pour OnlyFans, un jour, il va payer pour du casino, un jour, il va payer pour du CBD, peut-être parce qu'il veut se mettre bien. Voilà, globalement, c'est des audiences assez similaires très souvent. Et en fait, des niches, il y en a partout. Le plus important, c'est de trouver la niche qui te correspond, que tu puisses tryhard dessus pendant au moins 6 mois, 1 an, et que tu ne sois pas démotivé au bout d'une semaine. Parce que si c'est que pour l'argent, généralement, ça ne marche pas. Il faut vraiment que tu aies d'autres buts, que ce soit la passion de la niche, le fait de vouloir dépasser des concurrents, avoir une certaine compétitivité. Voilà, si c'est que l'argent, ça ne suffit pas. Donc, il faut trouver quelque chose qui te correspond, sur lequel, même s'il n'y a pas d'argent, ça ne va pas te déranger de travailler dessus. Et généralement, quand c'est ça, quand tu as la passion, l'argent vient naturellement. Voilà. Si on parle purement ROI, donc bénéfice net pur, pour moi, Parasite, c'est de l'argent gratuit. Du moment que tu as le bon spot, tu peux le spammer, entre guillemets. Tu peux te positionner très facilement dans beaucoup de géos. Donc, je dirais Parasite. Sinon, si c'est pour faire du chiffre d'affaires, je trouve... du chiffre d'affaires, si tu veux faire du volume, je dirais la Ads, clairement. Alors moi, je vais parler de ce que j'ai comme retour personnel. Pour l'affiliation, effectivement, ce que je rémunère le plus en partenariat sur nos différents outils SaaS, c'est ceux qui font de la vidéo. Voilà. La vidéo, qui font également peut-être un petit peu de l'influence sur TikTok. Mais effectivement, ce qui fait pas mal de visibilité, qui est même, voilà, ce qu'il faut, c'est savoir se montrer. Après, bon, on n'est pas obligé de montrer sa traite, mais c'est vrai que la vidéo, de plus en plus de gens consomment des vidéos, consomment du YouTube. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que le principal vecteur de rémunération de l'affiliation, après le SEO, puisque le SEO, c'est vrai que quand tu crées un code promo et que quand tu tapes sur Google code promo plus ton service et qu'en premier résultat, tu as un site, ça convertit. Mais je dirais, ouais, après le SEO, c'est la vidéo. Et en plus, si vous combinez la vidéo avec les ads pour donner plus de visibilité, je pense que niveau, en tout cas chiffre d'affaires, c'est sûr, c'est ce qu'on a rémunéré le mieux et qui fait également plus de visibilité. Voilà. Après, on n'a pas trop d'expérience sur d'autres leviers, mais voilà, je dirais plus vidéo combiné avec de l'ADS pour mettre en avant les vidéos. Pour moi, le premier focus, c'est l'expérience. De ça, tout découlera. Il y a quand même une technique pour monter en expérience et communiquer en même temps. C'est ce qu'on appelle le build in public. C'est, par exemple, imaginons faire des posts LinkedIn en apprenant, mais ne pas dire « je connais tout, voici les meilleures actions SEO à mener aujourd'hui, tatata ». Plutôt dire « voici ce que je suis en train de tester, voici ce que je découvre, voici comment je commence à mettre à jour mes process ». En plus, des gens interagiront sûrement avec vous dans les commentaires et vous donneront des retours, etc. LinkedIn, c'est quand même, on peut dire que c'est cucu, mais du coup, ça reste assez bienveillant et porté plutôt vers le progrès et la nuance. Et voilà, donc ça, c'est tout à fait possible. Mais le focus numéro 1, c'est vraiment devenir compétent. Moi, par exemple, je communiquais avant un peu d'être compétent ou pendant que je montais en compétence. Clairement, les posts faisaient moins de vues. Une fois que on identifie le 20-80 en SEO, ce qui marche vraiment, ce qui apporte le plus de résultats, bah déjà, on a plus de résultats à montrer, par exemple sur LinkedIn, sur YouTube, peu importe. Puis, on donne des conseils beaucoup plus pertinents, puis les gens le sentent. Et voilà, donc vraiment monter en expertise. Pour ça, bosser en agence, c'est un super truc. Bosser en agence physique, moi, je sais que quand j'ai fait mon alternance, ça m'a beaucoup aidé. Mais ce qui reste le plus important, c'est de faire ses tests sur ses propres sites. Parce que notamment en agence, c'est possible de croiser des consultants
qui font des recos SEO, mais qui n'ont pas lancé de site dans leur vie, ou très très peu, et donc qui n'ont pas cette vision un peu pratique du SEO, et ça peut cruellement manquer. Donc faire ces tests, s'entourer de SEO qui sont vraiment bons, en agence, en collectif de freelance, il y a quand même plusieurs solutions pour ça. Et puis montrer les résultats, montrer comment vous faites, pourquoi vous le faites, montrer que vous avez compris. Mais vraiment, la compétence et l'expertise, c'est vraiment la base de la base. À mon sens, le modèle le plus rentable pour faire de l'affiliation / lead generation, c'est l'EMD et le call mailing. Pourquoi? Parce que c'est rapide à lancer et les résultats peuvent être aussi rapides. Même l'EMD, j'ai des très bons résultats sur des choses où j'ai juste passé une journée à faire le site internet et ça rank plutôt bien et j'ai des bons retours. Le call mailing aussi, ce qui est super pratique, c'est en fait la seule ressource que vous avez besoin qui est scalable, c'est d'avoir une base de données d'email. Mais ce qui est intéressant, vous pouvez arriver avec une base de données par exemple d'artisans de travaux et par exemple proposer de l'affiliation sur tel sujet, proposer des services sur telle chose, et en fait cette base de données va vous servir à faire plein de choses, mais avec différentes verticales. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait une fois que vous avez cette ressource qui est une base de données client ou email, et bah ça vous pouvez tenter des approches, des accroches différentes, et surtout vous pouvez l'utiliser tous les ans. Moi je sais ce que j'aime bien faire, c'est pendant 3 mois je shoot une base de données, les 3 prochains mois je vais re-shooter une autre, etc., etc. En fait, selon le timing où vous arrivez vers les gens, ils vont avoir plus ou moins tel besoin ou un besoin plus ou moins important. Et typiquement, le call mailing, bah, c'est là où c'est intéressant, même si vous shootez les mêmes personnes avec les mêmes problématiques, bah, si vous arrivez au bon moment, vous pouvez avoir de très très bonnes surprises. Autre sujet aussi, c'est tout ce qui est parasitage. Il y a plusieurs moyens de le faire. Ça peut être de l'affiliation, de l'irréputation, manipuler les IA, dans le sens, ok, si vous êtes premier toujours sur une requête parce que vous ressortez bien dessus, bah, c'est assez intéressant parce que selon certains sujets, l'IA, ça peut être plus ou moins rentable selon votre secteur d'activité. Et notamment Linkfinder pour le parasitage, vous pouvez trouver plein de pépites et notamment à pas cher. Il y a des très bons exemples où vous avez des parasites qui coûtent 20-30 euros et il y a des choses très très sympas à faire, notamment pour mettre en avant certaines affiliations ou certains services.